d'abord, on va commencer donc le shiur ce soir. Et on est dans le chapitre numéro 6, chapitre Vav, où nous avons abordé la dernière fois les éléments essentiels donc des achakot, les choses qu'on doit respecter au moment où la femme nida. Et on avait vu donc la première chose c'était un kalotroche, lorsque ne pas avoir l'esprit volage et léger pendant justement la période. Parce que donc il y avait, dès qu'il y a des paroles volages, on l'avait expliqué la dernière fois, automatiquement les esprits s'échauffent et ça peut amener dans des shalom à des gros problèmes. La deuxième chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est donc Negia V'Oshatat Miyad Yad, le fait de se transmettre un objet de main à main. C'est une des interdictions qu'il y a dans les lois de Nida, qu'on ne peut pas transmettre à sa femme un objet dans sa main. Parce que à partir du moment où on va commencer à lui donner quelque chose, il peut y avoir un contact qui va se passer. Même si par exemple la chose nous paraît assez lointaine dans notre esprit, mais il suffit qu'il y ait eu une séparation qui ait duré un peu plus de temps que la normale par exemple, où le manque affectif, ou le besoin de se retrouver parfois est très important. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui peut se passer. Or, les Chachamim ont bien compris la psychologie humaine, c'est que l'homme, par nature, est un homme faible. Et quand on sait qu'on est un homme faible, alors ça veut dire qu'on peut trébucher. Même si la chose nous paraît loin par rapport à l'acte en lui-même, mais malgré tout, on peut tomber. Si on peut tomber, il faut faire attention. Donc ça fait partie donc de la chose en question, on va voir tout de suite. Asur la Adam Mingoa B'ishto Nida, donc on avait vu qu'on n'a pas le droit, il y a une interdiction de toucher sa femme qui est Nida. V'avloshi d'avoir miyado le Yada Asur, même transmettre donc un objet de main à main, c'est interdit. Shema Igaba, de peur donc qu'on va la toucher. Veyesh Bazé Mishum Lotikrav, et il y a donc, par ce billet-là de la toucher, l'interdiction qui est formulée dans la Torah de Lotikrav, c'est-à-dire donc de ne pas se rapprocher d'une femme qui est nida, ou de sa femme qui est nida. Vechashash Likevazo. Il dit Asso Negia Ze Enoral Begoufal. L'interdiction de la toucher, c'est pas uniquement son corps sans vêtements, et la gamme Yvabdea Shalia, même sur les vêtements que la sur elle. Majvé Agmara est Issur Nida et Issur Eshetish, et la Gemara nous dit qu'il y a donc une corrélation entre l'interdiction d'aller avec sa femme qui est nida et d'aller avec une femme qui est mariée. C'est exactement la même chose. D'où on sait ça? Parce que c'est marqué de Echet Reu Lotine. La femme de ton prochain, tu ne te rendras pas impur avec elle, c'est-à-dire tu n'auras pas le droit naturellement de l'entraîner vers des mauvaises choses. Et l'Isha Nida le Likrav, et d'une femme Nida, tu ne te rapprocheras pas. Donc on voit que le Passouk, il a mis sur le même niveau, il a juxtaposé le niveau de Eshetish, de femme mariée, et de Eshet Nida, la femme qui est Nida, exactement sur le même point. Donc de là, on voit que donc toucher une femme mariée, ou toucher une femme Nida, sa femme Nida, c'est comme si on touchait une femme qui était mariée. Donc on connaît l'interdiction de la femme mariée, c'est identique pour la femme qui est Nida. De la même manière qu'une femme mariée, on n'a pas le droit de la toucher même avec ses vêtements. Par exemple, je ne peux pas prendre le bras d'une femme ou sa main ou quelque chose, même qu'on veut dire que c'est recouvert. Malgré tout, c'est comme si c'est la même chose pour une femme qui serait nida aussi. Il n'y a pas de différence. Qu'il y ait des vêtements ou qu'il n'y ait pas de vêtements, la manière qu'on ne se permettrait jamais de toucher une femme qui est mariée, même qu'elle a ses vêtements sur elle, de la même manière aussi, jamais on ne pourra toucher sa femme, même si elle a des vêtements sur elle. On aurait pu croire uniquement lorsque la peau est à nu. Mais quand c'est pas le cas, non. Que moi je fais l'angelo, que dans ce cas, c'est pas le cas. Et une sœur, ça serait le même cas? De quoi? De toucher sa sœur? De toucher sa sœur. Mais dans quel état d'esprit? On veut l'embrasser Non, on n'embrasse pas sa sœur. On n'embrasse pas sa sœur. Si elle est mariée ou si elle n'est pas mariée? L'homme est chané, on n'embrasse pas sa sœur. Il faut éduquer les enfants à ne pas, parce que les frères et sœurs ne s'embrassent pas. C'est pas la peine. On ne craint pas, bien entendu, les mêmes choses que l'on pourrait craindre entre deux étrangers, entre un homme et une femme. Mais malgré tout, vu la génération dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, et vu les choses terribles et dégoûtantes qu'on entend tous les jours, il faut absolument inculquer aux enfants qu'il n'y ait jamais besoin qu'ils s'embrassent les uns les autres. C'est pas la peine. C'est avec son même âge?
ça peut entraîner un issour. Entre garçons, ça peut entraîner un issour, ça qu'il faut même pas leur en parler. D'eux-mêmes, ils vont comprendre d'eux-mêmes qu'on s'embrasse pas entre frères et sœurs. À partir de quel âge? Tout petit. tout de suite. Tout petit. Tout de suite. Même pas un tribouk non, C'est pas la peine, c'est pas la peine de les habituer là-dedans. C'est pas la peine. Je crois que le monde est déjà assez sale comme ça, pour pas faire entrer en plus la saleté à la maison. Au moins que la maison elle soit préservée. Non, puis on leur donne une facilité aux enfants, les mettre. De quoi? C'est beaucoup plus simple après dans la vie pour eux. Quand on les habitue comme ça, ne pas embrasser. Bien sûr, c'est pas la peine. Après, ils sont habitués, ça devient normal pour Bien eux. sûr, pourquoi faire? Tu leur as donné une figure. Alors si on embrasse sa sœur, on embrasse ses cousines, Ben non. après, mais il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. C'est comme ça que ça marche. C'est pas vrai. C'est comme ça que ça marche. Pas du tout. Toi, non. Toi, On ne peut pas prendre des cas particuliers maintenant. Mais en général, c'est comme ça que ça marche. Quand on s'habitue à embrasser des femmes, même qui sont nos sœurs ou nos cousines, après on se dit, bon, on s'habitue à la chose. On est déjà moins... Alors que la Torah elle a été claire et nette là-dessus. L'autre, tu ne peux pas t'approcher d'elle. Elle n'a pas fait de distinction maintenant, ta sœur, pas ta sœur, etc. Voilà, une femme, il y a. Il n'y a que le père par rapport à sa femme, par rapport à sa... Il n'y a qu'un homme par rapport à sa mère, par rapport à sa femme et par rapport à sa fille qu'il a le droit de les embrasser. Ce sont les 3 seules femmes au monde qu'un homme peut embrasser. La grand-mère, oui, ok. Il y en a qui permettraient. Il y en a qui permettent. Il y en a qui permettent. Donc il y a quoi, la grand-mère Il n'y a que la mère, la femme et la fille qu'un homme a le droit d'embrasser. Naturellement, on n'embrasse pas sa mère quand on embrasse sa femme. Et on n'embrasse pas sa femme quand on embrasse sa fille. Il y a aussi une manière. Comment on embrasse sa fille? Hein? Comment on embrasse sa fille? D'une manière affectueuse et d'une manière paternelle. Sur la joue, sur la tête, quoi. Maintenant, attention, lorsque c'est une fille, il faut faire attention de ne pas tomber aussi dans l'excès, dans la mesure où des gens ils disent non, moi ma fille je la touche pas, même pas en rêve, etc. Il faut bien comprendre une chose, que si un homme ne donne pas de l'affection à sa fille, elle ira trouver cette affection dans les bras d'un autre. Et malheureusement, c'est le vécu que moi au début, quand je le disais, je ne le vivais pas, je ne le voyais pas, après je l'ai vu. Je l'ai vu tout autour de moi. Chaque fois qu'une fille n'a pas reçu l'affection de son père, comme elle aurait dû le recevoir d'une manière propre, naturellement, mais qu'un père soit capable de prendre sa fille dans ses bras. Alors des fois, quand elle est petite, ça ne dérange pas, mais quand elle est plus grande, on peut ressentir une certaine gêne. Quand elle a 14 ans, 15 ans, on est peut-être un peu gêné. Il faut mettre cette gêne un peu de côté et continuer à prendre sa fille, à l'étreindre de temps en temps, à lui faire surtout la bracha du vendredi soir, sur sa tête, lui faire un bisou sur son front, etc. C'est très important pour son équilibre. Il faut qu'elle quitte les bras de son père pour aller dans les bras de son mari. Il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire. Et si jamais un homme a voulu être mesquin, entre guillemets, sur cette démarche, n'a pas voulu étreindre sa vie parce qu'elle était déjà maintenant grande et que ça le gênait, etc., il va le payer. Là, après, il ne va pas être gêné, il va être hyper gêné de ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que je fais une parenthèse, je ne voulais pas parler de ça maintenant, mais c'est une parenthèse qui était quand même très importante à dire. Alors, maintenant, regardez ce que nous raconte donc la Gemara. Tana de Eliyahu. Voilà un enseignement que dans le Beta Midrash d'Eliyahu à la vie, c'est arrivé, cette histoire-là est arrivée avec Eliyahu à la vie en personne, et vous allez voir de qu'est-ce qui s'est passé, et d'où l'importance justement maintenant donc de ne pas toucher sa femme lorsqu'elle est nida. Regardez. מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה. Il y a une histoire une fois avec un élève qui a beaucoup appris la Torah, qui avait beaucoup appris la Mishnah et qui avait servi énormément les Talmidei Chachamim. Il a fait beaucoup de chimouche. Umet bechatzi yamav, et il est mort à la moitié de ses jours. Vers l'âge de 30-35 ans, il est parti. Aïta ishto le telet filin shelo. Et voilà que son épouse, la veuve, prenait donc cette filine avec elle. Et elle allait donc de synagogue en synagogue, et de Beth Midrash en Beth Midrash. Elle leur disait aux étudiants qui étaient là-bas, aux Talmidei Chachamim, Ketiv Batorah, voilà que c'est marqué dans la Torah, Ki chayecha vorech yamecha, car elle est ta vie, et la prolongation de ta vie. Baali, mon mari, chez Shana Arbe, qui a étudié beaucoup, Vekara Arbe, Veshimesh Talmidei Chachamim Arbe, qui a
beaucoup servi les Talmidei Chachamim mipnei ma met bechatzi yamav. À cause de quoi il est mort à la moitié de ses jours? Elle est venue avec une bonne Tana, la Torah est une Torah de vie. Et quelqu'un qui étudie la Torah, qui est proche du Talmidei Chachamim, qui fait tout ce qu'il peut pour la Torah, comment il peut mourir jeune comme ça? Un homme, il peut venir, une personne peut venir avec une Tana, un prétexte pareil, c'est pas possible. Alors c'est du sheker tout ça alors, c'est du mensonge, on se moque de nous. Ou c'est une Torah de vie, ou c'est une Torah de mort. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Elle était énervée la dame. Vélo aya adam machazira davar. Et personne n'était capable de lui répondre. Qu'est-ce que vous allez lui répondre dans une vidéo comme ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ils sont remontés les veuves. Hein? Elles sont très remontées, une veuve peut être parfois très remontée. On lui a pris son mari. Pam echad nitarachti etzla. Et bien au Navi, il raconte, il dit une fois, je me suis trouvé chez cette femme, chez cette veuve. Ve'aita mesicha koloto ameora. Et elle m'a raconté la même histoire qu'elle demandait à tout le monde, que son mari était mort jeune. Et Ve'amartila biti, je lui ai dit, ma fille, bimen iduter ma'u etzlech. Lorsque tu étais en pleine nida, lorsque tu avais ton flux de sang qui sortait pendant les 5 premiers jours, comment ça se passait? C'est-à-dire quoi, comment ça se passait? Comment ça se passait avec ton mari? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Il y avait des relations? Il y avait... Amrali, chas v'shalom. Non, jamais, ma pita, ma filou be'atzbak tananon nagabi. Même avec un petit doigt, il m'a jamais touché. Et Yohanavi continue à parler avec elle. Elle ne savait pas que c'était Yohanavi. Elle pensait que c'était un rave. Bimen ivonaïr ma'u etzler. Il a continué à lui poser des questions. Il a dit, quand c'était les 7 jours de pureté, puisque vous savez qu'après les 5 jours, après on commence à compter les 7 jours pour aller ensuite au mikvé. Comment ça se passait pendant ces 7 jours-là? Entre qui et qui? Entre elle et son mari. Shema evetlo asakin shebeyader venagabar. Peut-être tu lui as donné une fois un couteau dans sa main et qu'il t'a touché. Amrali, elle lui a répondu, la veuve, Achalimi, il mangeait avec moi dans le même plat. Et on avait vu, vous rappelez-vous ce qu'on a vu? Ça rapproche les cœurs automatiquement. Bekiru Bassar, Yachalimi Bekiru Bassar, et il mangeait, et il dormait avec moi, les corps rapprochés. Naturellement, chacun avec ses vêtements, mais ils étaient ensemble dans le même lit. Vélo altal dato d'avoir affaire, mais jamais il nous est venu à l'idée d'en arriver justement d'avoir une relation entre nous. Donc ça veut dire, d'abord il a fait mouche, et Léon Lavi, il savait très bien pourquoi il posait ces questions-là. Il avait tout de suite vu la neshama de la personne. Donc il a compris que la tache de sang, que ce sang qui avait coulé, que cet homme-là, ce jeune homme, ce jeune Talmid Racham qui était parti, c'est parce qu'ils n'étaient pas makpid dans le bois de Nida. Véa Martila, regardez la réponse de Léon Lavi. Je lui ai répondu, Baruch Hamakom Sha'arago. Béni soit Dieu qui l'a tué. Béni soit Dieu qui l'a tué. Ça veut dire un homme pareil qui était Talmid Chacham, qui étudiait la Torah, qui servait les Talmidei Chachamim. Comment il a pu en arriver à faire une chose pareille, à ne pas respecter les lois de Nida à ce moment-là? Alors dans ces cas-là, alors vous allez me dire, mais il y en a plein de gens qui ne respectent pas Nida. Il y a plein de gens qui ne sont pas religieux, mais qui ne meurent pas à la moitié de leur vie. On a vu plein de gens qui vivent que 90 ans même, 95 ans. Ils ne sont pas morts pour autant. Alors on avait expliqué une fois, on avait dit qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui est Shomer Shabbat, qui est Shomer Mitzvot, et quelqu'un qui, Bichlal, n'a aucun Kesher avec la Torah. Ça n'a rien à voir, ça ne marche pas de la même manière. Il y a quelque chose d'important, je crois. Ça ne marche pas de la même manière
pour quelqu'un qui a la Emouna et qui est proche d'Hachem que quelqu'un qui n'a pas la Emouna et qui est complètement déconnecté de la Torah. Ça n'a aucun rapport. Sinon, comment on pourrait comprendre une chose pareille que des gens qui c'est pertinemment ne sont ni religieux, ni ont la Emouna, ni respectent les lois de Taharat HaMishpara, de pureté familiale, on voit bien qu'il ne meurt pas. Et pourtant, lui, ce garçon-là, ce jeune homme-là, il est niftar. Il est niftar à cause de quoi, selon Ali Aonavi? À cause de ça. Donc, de qui on parle ici? De Tamid Chacham. De quelqu'un qui était en train d'étudier la Torah, qui allait chez les tzadikim, qui allait chez les Talmidei Chachamim pour prendre la Torah d'eux. Quelqu'un qui fait ça et qui, malgré tout, s'amuse malgré tout à dormir avec sa femme quand elle est nida, même qui n'a pas eu de relation. Alors, Baruch Hamakom Sha'arago, que Dieu soit béni celui qui l'a tué. Comprenez comment ça marche? Et il dit, parce que justement, il continue le passouk, il dit mon avis, il dit parce que la Torah, elle a dit, Vel isha benitat tumata lo tikrav. Parce qu'une femme qui est en pleine période, même qu'elle est dans les 7 jours, tout le temps où elle n'a pas été au mikvé, alors lo tikrav, tu n'as pas le droit de t'approcher d'elle. Et là, on comprend maintenant la démarche d'Eli Hanavi par rapport à cette femme-là. Comprenez comment ça marche? C'est une notion qu'il faut qu'elle soit très claire dans notre tête. Ça ne marche pas pareil pour quelqu'un qui a la Emouna que quelqu'un qui n'a pas. Alors vous allez me dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas la Emouna, alors il vaut mieux pas avoir la Emouna, au moins on est tranquille. Mais si on est dedans, on reste. On est dedans, on ne va pas arrêter la Emouna, on ne va pas arrêter de croire en Dieu, parce que quelqu'un qui est proche du roi, bah, c'est normal qu'automatiquement le roi a les yeux fixés sur lui. Maintenant, quelqu'un qui est loin du roi, mais qui est quand même un sujet de la cour, le roi le voit, mais il est moins proche de lui, donc automatiquement les choses ne se passent pas de la même manière. Ça n'a rien à voir. Le fait de ne pas se rapprocher de sa femme, c'est une halakha ou c'est une khumra? Halakha. C'est halakha minatora. C'est minatora, ce n'est pas minarabanan. L'otikra, ne pas s'approcher de sa femme quand elle est nida. S'approcher, ça veut dire la toucher. Et donc après, il y a donc des choses que les chachamim ont instaurées pour nous éviter justement d'en arriver à l'interdiction de l'otikra. Quand par exemple, on dit voilà, ne pas se passer un objet de main à main, c'est pour ne pas en arriver justement à l'otikra. L'interdiction de se passer un objet, c'est mis des rabbanan, mais les rabbanan ont fait ça pour nous protéger justement de la vera de Minatora. Et l'otikra, pourquoi on n'a pas le droit? Parce que justement après Chaz Shalom, on est arrivé véritablement après un acte. Et l'acte en question, là, c'est on ne parle plus de ça. De rester à 5 cm de sa femme, quand on est nida. Est-ce que c'est... Ça, c'est très personnel, on va dire, c'est très chacun comme il ressent. Si je sais qu'être près d'elle comme ça... C'est vrai que je vais ressentir, mais je ne veux pas aller avec elle, c'est ça. Ouais, non, mais alors, si ça va nous faire ressentir des choses qui ne sont pas cachées, entre guillemets, au moment justement de la nida, il vaut mieux éviter. D'accord? Donc, de ce midrash et d'autres midrash qui sont sur ce même sujet, donc de là on apprend que le Issour n'est qu'un kolel gam oshatat refet. Donc de là on apprend en tout cas d'Elia Olavi que même donc transmettre un objet, on n'a pas le droit. Donc c'était Xira de Chachamim, mais elle était déjà existante même avant Elia Olavi. Puisque Elia Olavi lui-même, il vient nous dire la chose, peut-être, comme vous conduisez, elle dit non, jamais il m'a transmis, jamais il m'a donné quelque chose, etc. Rav, en public, ça pose un problème, ça. Le fait de ne pas donner... En public, on va le voir juste après, que Kavod Abriot, le Kavod Abriot d'Ochré et Akol. Ça veut dire que si par exemple maintenant on est à table et qu'il y a des invités qui sont avec nous, comment? Elle va s'en rendre compte, ils vont s'en rendre compte. C'est pour ça. Donc dans ces conditions-là, on a le droit donc de prendre, par exemple, la femme, elle donne un objet comme ça, devant tout le monde, on ne va pas lui dire Tchédida. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Dans la mesure où ça ne se fait pas, comme Kavod Abriot d'Ochet Akol, l'honneur des créatures repousse beaucoup de choses dans la halakha. Donc dans ces conditions-là, on dit ok, alors il vaut mieux ne pas avoir honte et prendre malgré tout l'objet de la part de sa femme et ne pas lui faire honte en public, parce que l'intimité d'une femme, en général, une femme n'aime pas dire qu'elle est nida. Et puis de toute façon, les hommes ou les gens qui sont autour n'ont pas le savoir. Ça ne regarde personne. Et dans la mesure où ça ne regarde personne, en plus c'est grillé dans la maison. Oui, tout le monde comprend. Si ce sont des gens qui sont avertis, qui sont à table avec nous, automatiquement, ils vont comprendre tout de suite. Alors, dans la tête, automatiquement, surtout chez les hommes, ah, tu as vu, elle est nida. Et automatiquement, il y a des recoupements qui se font, et ça ne donne pas de la gloucha dans la tête des gens qui sont en train de voir ça. Donc tout ça, naturellement, il faut éviter. C'est pas bon qu'il faut éviter.
Maintenant, si naturellement l'homme est seul avec sa femme, il n'y a pas de souci. Pas de souci, de ce nida, c'est ça, entre l'homme et la femme, il n'y a aucun problème. En public, ça veut dire qu'il peut y avoir une hashpala pour la femme que. Voilà. Tu m'as mis sur le champ. Désolé. Faudra couper au montage. Oui, on va avoir un coupage. Désolé. Pas de problème. Donc c'est clair à ce niveau-là, d'accord? Donc quand on est seul avec sa femme, naturellement il n'y a aucun problème de lui dire n'oublie pas, tu dis dame, ne donne pas un objet. Mais quand on est en public, bah, évidemment les lois elles changent. Les lois elles changent dans beaucoup de domaines, quand on est en public et quand on est en privé. C'est pas du tout la même chose. De toute façon, on aurait dit même, à part ça, ça fait honte à ton prochain, ne le fais pas. Oui, de toute façon, bien sûr ça fait honte. C'est sûr que ça fait honte. Puisqu'on le voit, une femme elle a honte de dire qu'elle est nida en public. Dès que ça touche à son intimité, aucune femme ne veut dire. Personne. Surtout si on tombe sur des gens qui sont pas très fins ou pas très. Comme on disait l'autre fois, qu'il y a des gens qui sont dans la pile, parce que ça fait un peu rire, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font et qu'ils sont capables de dire ah bah alors on est en Nida, on se comme ça à la table. Alors là, vous la finissez là. Ou sinon quand t'as mis tes Shabbat. Ah oui. Non, par contre, il y a des lois, par exemple, qui sont importantes. Lorsque, par exemple, le couple est invité chez les parents ou chez les beaux-parents, et que c'est le soir du mikvé. Alors, on peut pas venir, ça. On peut y aller. On peut pas venir. Ouais, mais il y a des fois des parents ou des beaux-parents qui sont des loups. Et qui disent, bon alors, après-demain, Shabbat, vous êtes avec nous. Hein. C'est qu'ils ne laissent même pas la possibilité de dire non au couple. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La fille, elle va aller chez sa belle-mère. Et elle n'est pas à l'aise. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devoir repousser le mikvé. Et ça, c'est fondamentalement un saut. Ça, c'est le mari qui doit. Alors oui, mais c'est ça le problème. Mais quand par exemple il y a des parents, parce qu'on est tous à un moment parents et beaux-parents, il y a des parents et des beaux-parents qui sont extrêmement lourds en la matière. Ils ne laissent pas le choix aux enfants. Alors, et des fois les enfants disent non, non, on préfère non. Comment vous ne voulez pas venir à la maison? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ils osent pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Alors, Cavadorim ou. Alors, dans ces conditions-là, non, il faut être ferme. Il faut être ferme, il dit non, papa, non, maman, non, belle-maman, non, beau papa. Mais ce Shabbat, on voudrait être chez nous, on a besoin de se reposer. Nekuda. Maintenant, chaque parent aussi doit comprendre la chose. Ne pas insister. Si vous voulez, vous êtes pas au Khabat, la maison est ouverte, vous voulez pas, il n'y a aucun problème. Il faut être cool. Mais il ne faut pas être des gens qui sont accaparants. Des parents accaparants ou des mères, comment on dit, des belles-mères. Des belles-mères, tout simplement. Je sais plus, les belles-mères tout simplement. Les mères cool. Donc il y a des cas, naturellement, encore une fois, le Kavod Adriot, de Rétakon, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a le droit de repousser le mikvé pour autant, en aucune manière. Maintenant, c'est sûr que la femme peut être très gênée quand elle est chez ses beaux-parents, ou chez ses parents, ou les parents vont ressentir. Elle va au mikvé et elle revient, les yeux rouges comme ça et tout. Les gens vont comprendre, automatiquement ils vont parler, ils vont s'imaginer, tout ça, il ne faut pas, c'est un saut. Enfin, on en reparlera plus tard du mikvé, mais ça fait partie des choses qui sont, on va dire, du domaine public, où les gens peuvent être au courant de notre vie privée, et ça aussi, il faut respecter impérativement cette vie privée. Il ne faut pas qu'il y ait que l'intimité, elle passe d'une bouche à une autre bouche. On passe entre copains, copines, etc., que tout le monde soit au courant, et tout le monde est au courant de mes problèmes, sauf moi. Et ça, il ne faut pas. De quelle raison elle a le droit de repousser son mikvé? Si elle est très fatiguée, elle ne veut pas le mikvé, elle a le droit? Elle aurait le droit de repousser le mikvé s'il y a d'abord un commun accord avec le mari, déjà un. Et elle aurait le droit s'ils ont déjà un garçon et une fille, comme on va en parler tout à l'heure dans la suite du cours. Si on a déjà un garçon et une fille, ça veut dire qu'on a déjà accompli la mitzvah de Piria Verivia, d'avoir des enfants tels que la Torah le demande, et qu'après la mitzvah devient uniquement, entre guillemets uniquement, que Midera Banan. Et si c'est que ça canne après? Dans la mesure où c'est que c'est Midera Banan, et qu'il y a un cas de force majeure, et que les deux sont d'accord pour dire qu'on est mochel, qu'on pardonne l'un envers l'autre, Belev Shalem avec un cœur parfait, dans ces conditions-là, éventuellement, on peut autoriser. Il faut demander, chaque fois, il faut demander un. Si c'est ça canne après. C'est-à-dire, ça va être failli. Je suis au Maroc, vendredi soir, ça tombe le mikvé. Et c'est très dangereux, le mikvé est à l'autre bout de la terre, il faut traverser. C'est canette, je suis peut-être en danger. Non, parce que le cas il est arrivé. Hein.
Bah, il faut pas aller en pays arabe de toute façon. Non, mais là, si on se Déjà, ça c'est réglé. Déjà, le Maroc, tu en es. Ça, le problème, il est résolu. Ouais, mais si on se retrouve là-bas. Maroc, Tunisie, Afghanistan. De toute façon, je sais même pas si c'est des migrants. Il y a des juifs. Il faut prendre ses précautions. Il faut prendre ses précautions. Ah, mais si ça arrivait, ouais, là, ça veut dire. C'est dangereux, hein. En Iran, il faut. Oui, mais enfin, il faut pas que la chose se sache. S'il y a un danger, il vaut mieux y aller samedi soir. Et éviter que naturellement que les gens qui vont être là, ils vont être au courant, ils vont voir la femme arriver avec son sac, les cheveux mouillés, les yeux rouges. Il a été à la ici. J'étais à la plage. Pas prendre des quoi. Oui, mais alors quoi? Par exemple, on est en vacances. La femme elle doit l'obliger et on est avec des amis. Comment on fait? Je vais pas en vacances avec tes amis. Ben, il ne faut pas aller en vacances avec des amis. Déjà. Arrête, il a loué déjà, il a loué. Non, mais je crois. Non, il faut que personne ne soit au courant que c'est la nuit du migré. C'est ça ce que je veux dire. Ah bon? Personne ne doit être au courant. Fais une sortie après. Le défi, on a le droit d'aller au Si quelqu'un il l'a vu, je vais sortir. C'est très grave que les gens Il soient va se faire au des courant films après, le mec. c'est obligatoire qu'il y aura des films. Dans la Alors, vie. C'est obligatoire. C'est très grave, j'imagine. Alors, c'est Et alors, tout le monde est au courant. qui c'est qui a dit alors? C'est moi. Ah, il assume, hein. Il assume. Ah, mais alors, c'est pas Et grave. alors, ça veut dire que lorsque la sniout d'un couple juif, c'est quoi? C'est quand l'homme vit une pleine intimité avec sa femme et que personne n'est au courant de ce qui se passe entre eux. Oui, mais. C'est ça la sniout. Déjà, c'est ça la définition. D'accord, mais c'est quand on voit. Des erreurs. Oui. C'est-à-dire qu'on marche dans la rue, quand une femme va migrer, les gens ils voient qu'elle va migrer. C'est-à-dire que c'est pas. Oui, mais d'abord, ils ne savent pas qui c'est. Ils ne connaissent pas le mari, ils ne connaissent personne. Mais là, on parle de gens qui connaissent. Là, on parle de gens qui connaissent. Mais il y a un autre problème alors, parce que dans un quartier comme Arroma, quand une femme elle va en migrer, on compte toutes ses copines. Attends, il n'y a pas qu'un migvé, tu vas me dire. Si. Il n'y en a qu'un? Il y a qu'un migrer en face de chez moi. Non, genre vraiment, c'est alors que. Je sors de chez Elle a moi. toutes ses chances de rencontrer Le une soir, copine. je sors de chez moi, je vois les femmes qui vont migrer, quoi. Bon, je regarde pas, la vérité, Faut pas regarder. je regarde pas du tout. Si jamais ça arrive une chose pareille, il faut en aucune manière regarder. En aucune manière. Il ne faut pas être au courant. Il ne faut pas vouloir chercher, savoir où il va. Ok, alors on continue donc dans la Lacha. Yesh Materin Abi Chefetz Bizrika, il y en a qui autorisent donc à transmettre un objet par le biais d'un lancement. Les Yesh Oskim, il y en a qui interdisent. À Poskim, Kerama, Noagim, les Essor, ceux qui ont la coutume de faire comme le Minhag Ashkenaz, comme le Rama, eux ils interdisent. Même ceux qui autorisent, par exemple, lorsqu'on lance par exemple un objet en l'air, on le lance comme ça pour l'attraper comme ça, dans ce sens-là. Dans ces conditions-là, ça pourrait être autorisé, mais pas se le lancer comme ça de l'un à l'autre. Mais par contre, si je le lance comme ça, et moi je viens, je l'attrape, je le lance en l'air, et je l'attrape, ça c'est bon. Mais le lancer comme ça, donc il y en a aussi qui en interdisent, mais il vaut mieux éviter. Voilà. Maintenant, donc si on ne peut pas se lancer de cette manière-là, parce que c'est un petit peu honteux, les gens qui sont au courant vont tout de suite capter l'histoire. Obigal Tsuroto, alors parce que c'est très lourd, par exemple, Mishkalo, il est très volumineux, etc. On n'aura pas le droit de se le transmettre de main à main. Et là, il faut attendre une autre opportunité pour pouvoir se le donner. Donc si on a un truc comme ça, où on doit se passer quelque chose entre l'homme et la femme, et que c'est volumineux, etc., et que si on le fait comme ça, on ne pourra pas se le passer, alors il faudra attendre une autre opportunité pour pouvoir le faire, mais pas se le transmettre directement de main à main. Maintenant, Imira, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Imira v'shachar haba'al ve'oshit refetz le'ishe bifnei adam. Si l'homme il a oublié qu'il a transmis un objet à sa femme devant des gens, bifnei rabim, elle n'a pas l'obligation de lui dire je suis Nida. C'est-à-dire on est dans un groupe de gens, même pas à table seulement, et on lui donne comme ça, et si jamais elle fait non, comme si, donc voilà c'est fini. Donc dans ces conditions-là, elle n'a pas l'obligation. Pourquoi? Parce que le kavod des créatures est tellement grand qu'il est capable de repousser une interdiction qui est minatora. L'interdiction, c'est l'otikrave.
Et pourtant, malgré tout, dans ce cas-là, un kavod abriot, il serait capable de repousser tout, parce qu'on fait attention au kavod du ben adam. Excusez-moi, quand l'objet ne peut se porter qu'à deux. Alors là, dans ces conditions-là, c'est autorisé. Par exemple, on fera attention, mais ce sera autorisé. Par exemple, si on a une poussette avec un bébé dedans, et qu'on ne peut pas monter les escaliers, la femme ne pourra pas monter les escaliers toute seule, elle pourra demander de l'aide à son mari s'il n'y a personne d'autre, par exemple, pour qu'il l'aide à prendre la poussette avec elle. Dans ce cas-là, ça sera autorisé. Il faut détacher le bébé. Oui, ok. On parle dans un cas où il n'y a pas. Vous passer le bébé, on peut. Une grosse tarade. Le bébé, c'est différent, parce que le bébé, lorsque le bébé est un peu grand, disons il a 1 an, il reconnaît son père par exemple, s'il fait un mouvement et qui va vers le père peut récupérer l'enfant des bras de sa femme. Voilà. Mais si le bébé il a 2 mois ou 3 mois par exemple, là, et que le bébé ne reconnaît pas encore son père, donc là, il ne pourra pas le prendre des bras de sa femme. C'est comme un objet. Vous avez dit le kavod, il peut retourner, Repousser. un lave. Il peut repousser un lave minatora. Le kavod abriot. C'est que quel lave? Comment ça un lave? Ça peut être une interdiction. Par exemple, il y a une autre interdiction qui est dans la Chod Shabbat par exemple, mais qui est controversée. C'est une requête avec Laure Sion et d'autres poskim. Si quelqu'un qui va aux toilettes le Shabbat et n'a pas de papier prédécoupé, et il n'y a que du papier qui est justement qui a prédécoupé, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors lui, le Laure Sion, il veut dire que même le kavod abriot, il ne pourra pas repousser un truc pareil. Il dit parce que c'est un issur minatora de découper là où c'est déjà prédécoupé, c'est marqué des patiches. Il y en a qui veulent dire non, c'est kavod abriot, il est doté à Pilou à l'autre à Sachet Torah, il peut repousser même une interdiction de la Torah. Il n'y a pas d'église avec Chinois. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour la solution? C'est qu'on découpe là où il n'y a pas de prédécoupage auparavant. Bon, c'est encore un cas de kavod abriot. Il y a le kavod abriot aussi pour les morts pendant Shabbat. Il y a beaucoup de cas de kavod abriot. On voit qu'il y a plein de choses qui s'annulent devant ça, parce que ce sont des choses qui sont... on comprend très bien l'importance du respect de la nature, de l'homme ou de la femme, et la Torah parfois s'efface devant ce respect-là. Et puis on voit, lorsque quelqu'un par exemple a fait honte à une autre personne, il a perdu son monde futur. Bisayon berabim, celui qui fait bisayon kolomabim benechavero berabim, eno chelek laolam maba. Quelqu'un qui fait honte à son prochain en public, il a perdu son monde futur. Ah, il étudie 10 heures par jour. Ah, il a une barbe comme ça, il a un nez comme ça. On s'en fout. Mais tout ce qu'il a fait, ça ne sert plus à rien. Ça sert plus à rien, c'est fini. On part à la case départ. C'est terminé, reparti. Même pas case départ. Tant qu'il n'a pas le pardon de la personne qu'il a humiliée, qu'il a rabaissée, qu'il a mis par terre, cet homme-là, sa Torah ne vaut plus rien. C'est perdu. Il ne rentre pas dans le monde futur. C'est quoi il ne rentre pas dans le monde futur? C'est-à-dire tout ce qu'il fait, ça ne sert à rien. Et ça, c'est que Berabim. Berabim. Qui est des gens autour. Et si c'est pas Berabim? Non, si c'est seul à seul, c'est une autre histoire. Si c'est seul à seul, il ne faut pas parler de Dieu aux gens, ça sert à rien d'en rentrer dedans. Maintenant, imaginons qu'il y a eu quelque chose et qu'on a parlé de seul à seul, il n'y a pas eu bisayon de Berabim. Peut-être je l'ai froissé, c'est un autre problème. Mais il y a bisayon de Berabim, de faire honte en public, c'est pas ça. C'est quand on est devant 2-3 personnes. Même si la carrière c'était de rigoler. Oui, ça c'est encore une autre histoire, ça aussi. Il y a des gens qui se croient très malins en sentant des plaisanteries. Kol hakavod, c'est super, ça donne de la simcha. Mais le problème, lorsque la plaisanterie, elle est sur le dos de quelqu'un, alors c'est plus une plaisanterie, et donc il faut s'abstenir. Si tu n'arrives pas à sortir une vanne sans faire honte à ton prochain, alors ne sors pas de vanne. C'est-à-dire que tu n'es pas encore capable, tu n'as pas l'humour assez fin pour faire rire les gens sans que ce soit sur le dos d'autrui. Alors ne sors pas de vanne. Je crois que c'est le Chefetz Chaim qui dit que même le bon Dieu il pardonne pas à un homme pour une avéra comme ça de Ben Adam Lechavero. Mais il rentre pas, c'est même pas ça. Non, c'est-à-dire que même si cet homme-là, il rentre pas dans le Gan Eden. Tant qu'il n'aura pas le pardon de son travers, il rentre même à Yom Kippour, il aura pas. Yom Kippour, l'homme est rappeur, ça sert à rien. Donc on voit que le kavod abriot, il est immensément important dans la Torah. Donc la kol shekel, lorsque maintenant ça touche à l'intimité de la femme, et que le mari maintenant veut passer un objet à sa femme en public, et qu'elle est nida et que lui l'a oublié par exemple, elle n'a pas commencé à lui dire je suis nida. Non, kavod abriot. Le respect de la créature, il est tellement important que c'est doché à l'ota celle de la Torah. Mais c'est-à-dire, il peut pas dire gentiment. Si. Mais non, il y a des gens autour, tout de suite ils vont capter les gens. Si c'est des gens qui sont des goïms, ils comprennent rien, donc on s'en fout. Surtout chez les religieux, ouais. Oui, mais dans un milieu religieux par exemple, les gens connaissent la connaissent tout le monde connaît la Donc on peut exprès passer les choses. Non, pas exprès, ça vient d'un des deux côtés, du mari ou de la femme,
que l'un ou l'autre a oublié que l'autre était Ah, femme. il n'a pas oublié, mais on n'a pas le choix. Pourquoi on n'a pas le choix? Un mec, il dit donne, tiens, donne ça à ta femme. Elle est à côté de moi, tiens, fais-lui passer le plat. Tu le poses, genre, tu lui mets à côté. Je sais pas. Non, si on peut arriver à faire de manière discrète, 5 personnes se rendent compte, il faut le faire, Sinon, bien entendu. Sinon, si on voit que tout le monde nous regarde et qu'on est là et que tout le monde voit la scène, bon, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On n'a pas le choix. C'est un peu bizarre d'être à côté, de poser le truc. Voilà, c'est ça, c'est ça. Depuis tout à l'heure, tu dis Ben la Favero. Comment on fait la L'intention, chose c'est comme ça. Avec t'embrasser, tu peux lui faire honte. Il faut la prévenir avant. C'est. Il y a un principe qu'il faut savoir. On ne pose jamais une question de halakha bediavad a posteriori. Non, mais On pose toujours la question a priori. Jamais on ne pose une question a posteriori. Si tu sais, Elle te tourne la joue. si tu sais que tu vas te retrouver dans une situation un peu compliquée, il faut prévoir, il faut anticiper et justement solutionner la chose comme ça. Tu sais que ta soeur va arriver et que tu vas la voir et que ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu, au téléphone tu l'appelles avant, tu dis écoute sois gentil, voilà on a ce qu'on a appris au cours, il vaut mieux éviter, etc. Ne te vexe pas, etc. Et comme ça le problème il est Moi, résolu. ça sert. Eh bien, évidemment, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est sa soeur. Il vaut mieux prévenir que guérir, c'est ça le principe ici, ce qu'on veut dire. C'est tout. Faut pas avoir peur. Non, non. De toute façon, c'est pour la doucha, c'est pas pour mais c'est sûr que s'il y a maintenant il y a un problème de honte ou de pas honte, etc. Non, belle-sœur, c'est surprenant. Pas envie d'embrasser. C'est compliqué. Et ta grand